Il y a des personnes que je vois ici pour la première fois, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Pedro, ou Pedro pour le francophone, si vous voulez m'appeler comme ça ne me dérange pas non plus. Je suis habitué. Et nous allons discuter un peu aujourd'hui à propos de la mort. La mort est un peu effrayante pour certaines personnes. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut que je parle plus fort, ok. J'ai la gorge un peu qui coince. Donc nous allons parler aujourd'hui de la mort, qui est un concept un peu effrayant. Certaines personnes n'aiment pas en parler. Certaines personnes n'aiment pas prononcer ces mots. Pourquoi? C'est une bonne question. La doctrine des esprits nous dit qu'il n'existe pas de fatalité dans notre vie. Tout ce que nous arrive est la conséquence de quelque chose qui a été fait dans le passé. Parce que tout ce que nous faisons est soumis à la loi de cause à effet, qui est une loi divine. De cette manière, nous construisons notre avenir aujourd'hui. Et aussi de la même manière, ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence de ce que nous avons fait par le passé. Donc rien n'est une fatalité. Tout est notre responsabilité. Néanmoins, notre doctrine nous enseigne que nous sommes des esprits créés entièrement simples et sans aucune connaissance, mais destinés à la perfection et au bonheur, à la pureté. Donc nous pouvons dire que d'une certaine manière, nous sommes tous dans la condition d'esprit immortel soumis à une seule fatalité, la fatalité de progrès, de notre évolution. Il est inévitable, puisqu'il s'agit d'une loi divine, et ça nous a été déterminé quand nous avons été créés. Et c'est là les buts majeurs de nos réincarnations. C'est notre propre évolution. D'un autre côté, pour les incarnés, il y a une autre chose aussi qui peut être considérée comme une fatalité. Parce que tout ce qui naît meurt. Donc la mort est inévitable. Du point de vue physiologique, la mort est quelque chose de simple. C'est l'arrêt du fonctionnement de notre corps dû à une défaillance d'un organe qui soutient la vie. Et cette défaillance peut être due à l'épuisement de l'énergie du corps, soit par la vieillesse ou par une maladie, soit à l'arrêt provoqué par un coup, un choc, une blessure qui va faire que cet organe s'arrête et le fonctionnement du corps s'arrête avec. De toute façon, nos corps sont comme des usines. Et comme toute autre usine, il a une durée de vie déterminée. Il n'y a rien qui dure pour toujours comme ça dans le plan matériel. Alors pourquoi la mort nous semble si effrayante? Pourquoi on n'en aime pas parler? Ça, c'est une préoccupation qui a existé chez tous les peuples. Et certains avaient des divinités qui représentaient ou qui étaient responsables de la mort. Plusieurs étaient comme ça. Dans notre société occidentale, la société chrétienne occidentale, un autre concept ou une représentation de la mort a été créé. C'est celle-ci que nous connaissons très bien. La mort est représentée par une entité effrayante. C'est un squelette recouvert d'un manteau noir avec une capuche qui cache sa tête de mort et qui porte une faux avec laquelle elle vient faucher la vie des hommes, des femmes, des enfants. Cette représentation a été, si on peut ainsi dire, éternisée dans certaines œuvres d'art, telles que des tableaux et des sculptures, et ça a marqué nos esprits tellement qu'on voit partout encore aujourd'hui cette représentation. Et à part ça, nous avons les rites funéraires qui sont entourés de lourdeur, de tristesse, ce qui fait peser encore plus l'idée de la mort sur les gens, comme si la mort était l'événement le plus triste qui puisse arriver à quelqu'un dans sa vie, alors que nous savons qu'elle est inévitable. En conséquence, la peur de la mort existe à l'intérieur de tout le monde.
Tout le monde la redoute. Et souvent, même celui qui fait semblant de n'avoir peur de rien, ni de la mort, quand il s'approche du moment de sa propre mort, il se pose des questions. Il a peur, ou il regrette quelque chose, il a des doutes. J'en ai connu comme ça, dans ma propre famille. Alors, nous avons peur de tomber dans le néant, dans l'inexistence. Est-ce que nous allons disparaître après la mort? Ou est-ce que nous avons peur de ce qui vient après? Mais quel est l'avenir après la mort? Là, il existe plusieurs doctrines qui parlent de ça. Selon certains, la mort représente la fin absolue. Après la mort, on disparaît, on n'existe plus, et tout ce que nous avons fait cesse d'exister aussi. Tous nos efforts, les affections que nous avons cultivées, notre développement moral, intellectuel, ne servirait à rien. C'est ce que Allan Kardec appelle le néantisme dans les œuvres basiques du spiritisme. Donc, il va nous poser une question. Quelle nécessité de s'efforcer, de devenir meilleur, de se contraindre pour réprimer ses passions, de se fatiguer pour meubler son esprit, si l'on n'en doit recueillir aucun fruit, avec cette pensée surtout que demain, peut-être, cela ne nous servira plus à rien? C'est une bonne question. Nous pouvons réfléchir. Si la NASA nous annonçait, ou l'ESA, puisqu'on est en Europe, on va dire l'ESA, on va donner un peu de prestige, nous annonçait qu'un météore allait frapper la Terre dans un mois, dans un an, dans 5 ans, et que tout serait perdu. Et toute forme de vie cesserait d'exister sur la Terre. Qu'est-ce que se passerait pendant ces derniers moments d'existence? Et si le néantisme était la croyance généralisée dans notre société? Que feriez-vous? Qu'est-ce que je ferais? C'est une bonne question. On peut tomber dans le désespoir. Je peux aussi me demander à quoi ça sert de m'améliorer à partir de ce moment-là. Pourquoi je vais m'instruire? Autant profiter du temps que me reste. Pourquoi respecter les lois? S'il me restait un mois, une année, je n'aurais même pas le temps d'être jugé. À peine ça. Surtout pas d'être puni par la loi. Surtout, pourquoi respecter mon prochain? Pourquoi respecter ses droits, sa vie, ses intérêts, puisque je n'en tirerai rien du tout? Ce serait mieux de faire seulement ce qui m'intéresserait, au dépit de mon prochain, pour profiter de ma dernière chance avant que je disparaisse. Donc c'est pour ça qu'Allan Kardec va nous dire que s'il existe une doctrine malsaine et antisociale, c'est assurément celle du néantisme, parce qu'elle rompt le véritable lien de la solidarité et de la fraternité, fondement des rapports sociaux. Puisqu'il n'y aurait aucun sens d'avoir un père, une mère, des frères, de me marier, ces liens-là, ils n'existeraient plus du tout après. Il n'aurait plus de signification. Donc le néantisme, il promeut le matérialisme et l'égoïsme. Et il pousse chacun à se procurer un maximum de plaisir dans ce temps court que la personne croit avoir sur la terre, sans vraiment prêter attention aux conséquences que ses actions peuvent provoquer pour les autres et pour lui-même. Nous avons parlé d'une période d'un mois, d'une année. Imaginez dans une société où les adolescents apprennent la doctrine du néant. Et on leur dit, profitez bien, vous avez, je sais pas, 6 décennies, 7, 8 au mieux. Qu'est-ce que se passe avec cette société? N'est-ce pas un peu ce qu'on voit aujourd'hui? D'une certaine manière. Mais les conséquences sont limitées. Si les conséquences n'en sont pas aussi désastreuses qu'elles pourraient l'être, c'est d'abord parce que chez la plupart des incrédules, il y a plus de forfanterie que de véritable incrédulité, plus de doute que de conviction, et qu'ils ont plus de peur du néant qu'ils ne veulent le faire paraître. Les titres d'esprit fort flattent leur amour propre.
En second lieu, que les incrédules absolus sont en infime minorité. Néanmoins, il est important de reconnaître que l'indifférence et le scepticisme ne cessent pas d'augmenter à nos jours. Les concepts que les religions s'efforcent de transmettre ne servent plus à notre société. Parce que la société d'aujourd'hui a besoin de quelque chose de plus logique, quelque chose qui a du sens et qui puisse être démontré. Nous ne pensons pas aujourd'hui comme nous pensions 300 ans en arrière, quand ces concepts étaient encore valables pour la majorité des personnes. Et pourtant, quelque chose retient encore les incrédules. On ne voit pas les désordres et l'égoïsme partout. Même si nous pensons que le monde est horrible aujourd'hui, il était pire avant. Les conditions de vie étaient pires avant. On s'inquiétait moins de nos frères qui sont dans des continents qui souffrent plus. On avait l'esclavage, on n'a plus l'esclavage. On pensait moins à l'environnement, on détruisait plus de choses. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Et ça se passe comme ça parce que même si les gens sont sceptiques, dans leur intimité, quelque chose leur dit que ça ne finit pas après la mort. Et pourquoi? D'où viennent ces sentiments? Ça, c'est la question 959 du livre des esprits. D'où vient à l'homme les sentiments instinctifs de la vie future? Et les esprits, les guides spirituels ont répondu. Avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses. Et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. Bien sûr, on ne se rappelle pas de tout ce que s'est passé dans notre état spirituel d'avant, par miséricorde divine, parce que ce serait impossible de vivre comme ça. Mais nous gardons l'intuition, ces sentiments qui nous disent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que la vie ne cesse pas après la mort. Et Allan Kardec a commenté cette réponse en disant que dans tous les temps, l'homme s'est préoccupé de son avenir d'outre-tombe. Et ça est fort naturel. Quelque importance qu'il attache à la vie présente, il ne peut s'empêcher de considérer combien elle est courte, et surtout précaire, puisqu'elle peut être brisée à chaque instant et qu'il n'est jamais sûr du lendemain. Que devient-il après l'instant fatal? La question est grave, car il ne s'agit pas de quelques années, mais de l'éternité. Celui qui doit passer de longues années dans un pays étranger s'inquiète de la position qu'il y aura. Comment donc ne nous préoccuperions-nous pas de celle que nous aurons en quittant ces mondes, puisque c'est pour toujours? L'idée du néant a quelque chose qui répugne à la raison. L'homme le plus insouciant pendant sa vie, arrivé au moment suprême, se demande ce qu'il va devenir. Et involontairement, il espère. Il espère pour voir ce que va se passer. Donc, cette doctrine du néant, elle ne répond pas à toutes les questions. Elle manque de logique, donc elle ne peut pas être vraie. Mais il en existe d'autres. Il existe un autre courant de pensée qui n'est pas tout à fait matérialiste, puisqu'il admet un principe intelligent au-delà de la matière. C'est le principe de l'absorption dans le tout universel. D'après ces courants de pensée, une petite parcelle de ce tout universel devient l'âme des êtres qui sont nés sur Terre ou n'importe où. Et à sa naissance, c'est cette partie du tout universel qui va lui donner de la vie, de l'intelligence et des sentiments. Et à la mort, cette parcelle, elle retourne à ce tout universel comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Et tout est uniforme de nouveau. Le fait d'admettre quelque chose au-delà de la matière est un avancement, mais cette doctrine n'améliore pas la question de l'avenir de l'âme après la mort. Le néantisme dit qu'on n'existe pas après la mort. Tout est perdu. La doctrine de l'absorption dans le tout universel nous dit que notre individualité se perd. On est absorbé dans un tout uniforme et tout ce qu'on a vécu, nos souvenirs, nos relations intimes,
nos affections, notre développement, notre améliorement moral et intellectuel, tout est perdu. Parce qu'on redevient une seule chose avec tout le monde. On ne reste pas un individu. En plus, elle est illogique. Si nous provenons de la même source qui est uniforme, comment nous pouvons être si différents? Pourquoi il y a autant de différences sociales? Ça, c'est une bonne question parce que on peut même dire que c'est en raison de l'éducation. Mais les éducateurs, d'où ils viennent? N'est-ce pas de la même source? Puisque tout est puisé de cette source universelle. Comment ils peuvent avoir quelque chose de plus à nous donner s'ils viennent de la même source d'où nous avons été retirés? Ils n'auraient rien à rajouter à nos connaissances, à notre développement. Et une fois qu'on y retourne, tout le développement est perdu. Donc cette doctrine ne peut pas être admise comme vraie, puisqu'elle n'a pas logique. Elle n'a pas de sens. Et en ce qui concerne encore l'avenir de l'homme après la mort, il faut aussi considérer une autre doctrine. C'est la doctrine du panthéisme, qui ressemble à cette dernière. La différence, c'est que selon ces courants de pensée, tous les êtres et tous les corps qui existent forment un ensemble qui correspond à la divinité, un ensemble uniforme. C'est-à-dire que chacun de nous serait une partie de Dieu. Donc Dieu est tout, et nous sommes des petits dieux aussi. Il y a un problème là, parce qu'il n'y a aucune entité qui gouverne le tout. En plus, il y a une question logique aussi à prendre en compte. Comme la doctrine précédente, elle nous dit qu'on retourne à une même source, dans ce cas-là c'est Dieu, donc on perd notre individualité, parce qu'on ne peut pas la conserver. Si on la conserve, Dieu aurait différentes pensées, différentes volontés, différents niveaux d'intelligence. Et avec des milliards de volontés différentes, comment il aurait pu créer un univers qui est harmonieux et qui reste tout le temps en équilibre? Ce serait impossible. Donc cette doctrine, elle nous dit qu'une fois qu'on retourne à cette source qui pour eux c'est Dieu, on perd aussi notre individualité. Donc on retombe dans le même problème d'avant. Donc il nous reste seulement un choix. Le néant n'existe pas. On ne peut pas perdre notre individualité. Donc après la mort, on la conserve. C'est ce qu'Alain Kardec nous dit. L'homme a donc trois alternatives. Le néant, l'absorption, ou l'individualité de l'homme avant et après la mort. Avant parce que nous sommes différents depuis le départ, et après parce que nous ne pouvons pas disparaître. C'est à cette dernière croyance que nous ramène invinciblement la logique. C'est celle aussi qui a fait le fond de toutes les religions depuis que le monde existe, d'une manière générale. Comme nous avons eu l'opportunité de voir il y a quelques mois en arrière, si je ne me trompe pas, c'était en mars, l'homme est immortel. Et la science s'approche de démontrer ça par les études des expériences des morts imminentes. En plus, quand elle passe au-delà, elle conserve, et ces expériences montrent aussi, ses pensées, ses sentiments, son individualité, son développement moral et intellectuel. Et en plus de ça, l'âme, qui est le principe intelligent, conserve aussi une forme, qui est donnée non par l'âme, mais par le Père-Esprit, qui est le corps fluidique, qui garde à peu près la forme du corps que nous avons eu lors de la dernière incarnation. Donc, en conséquence de l'individualité de l'homme, nous pouvons aussi conclure que l'avenir de chacun dépend des qualités personnelles de chaque personne. Ça, c'est un principe de justice. Dieu, comme nous avons vu aussi il y a quelques mois, est infiniment juste. Et dans une justice infinie, il faut que chacun soit responsable de ses actes. Et il faut aussi que chacun ait la liberté d'agir pour pouvoir choisir entre le bien et le mal
non seulement pour avoir la responsabilité de ses erreurs, mais aussi le mérite d'avoir fait le bien par ses propres efforts. Les religions que nous connaissons de plus près, comme le judaïsme, l'islam, le catholicisme, les religions chrétiennes réformées, admettent tous les sorts heureux ou malheureux des esprits, des âmes. Elles parlent de peines et de jouissances futures. Chacune à sa manière, mais elles parlent de la même chose, ce qui peut être résumé dans la doctrine du ciel et de l'enfer. Avec des terminologies différentes, les mots ne sont pas les mêmes pour chacune de ces religions. Et malgré les caractères généraux de cette doctrine du ciel et de l'enfer, elle se diffère dans chaque religion concernant la nature des peines et des récompenses futures. Et en conséquence de ça, ça change aussi la manière de réaliser les cultes et d'honorer Dieu. Chaque religion était adaptée au peuple et au moment où elle a été créée. Donc c'est naturel qu'elle soit différente. Mais toutes, d'une certaine manière, ont oublié d'évoluer. Et les idées sont restées dans le passé et elles ont cessé d'être convaincantes. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'accepter l'imposition. C'est pas seulement aujourd'hui, ça fait quelques siècles que la pensée humaine s'est libertée des dogmes. C'est pour ça qu'Alain Kardec dit que si la religion, appropriée dans les principes aux connaissances bornées des hommes, avait toujours suivi le mouvement progressif de l'esprit humain, il n'y aurait point d'incrédule, parce qu'il est dans la nature de l'homme d'avoir besoin de croire, et il croira si on lui donne une nourriture spirituelle en harmonie avec ses besoins intellectuels. Donc pour quelques personnes, la menace des peines éternelles et la promesse des récompenses éternelles sont suffisantes pour le faire marcher sur une ligne où elle garde la bonne morale. Pour la majorité des personnes, ils apprennent à propos de ces concepts, mais ils ne suffisent pas pour qu'ils suivent cette morale. Et d'autres encore, en s'utilisant d'une logique un peu tordue, vont dire que ces informations, elles ne sont pas vraies. Donc ça ne sert à rien de pratiquer le bien, par exemple. Mais plus tard, à l'approche de la mort, ils s'en doutent ou ils ont peur. C'est toujours comme ça. Parce que l'intuition de la survivance à la mort existe chez tout le monde. Tout le monde a besoin de vivre encore. Sauf quelqu'un qui tombe dans un cas de dépression profonde. Ça, c'est une autre histoire. Une personne dans son état psychique normal, elle a besoin de vivre. Et quand la mort s'approche, elle ne sait pas ce qui vient après, elle va se demander, qu'est-ce que va se passer avec moi? Donc elles ont peur parce qu'elles ne connaissent pas leur destination. Et c'est tout à fait naturel. Imaginons qui de nous se sentirait sûr d'aller dans un pays inconnu sans se préparer pour ce voyage. Quand on va voyager à une destination qui est nouvelle pour nous, on se renseigne. On cherche sur Internet. On appelle un ami qui a déjà été là-bas. On achète des guides pour bien préparer le voyage. S'il faut demander un visa, on va au consulat, on demande le visa. S'il y a des risques de maladie, on se fait vacciner. On regarde la météo pour préparer les valises, n'est-ce pas? On achète la monnaie locale aussi. Sinon, on ne peut pas survivre. Et on cherche un hôtel ou un endroit pour se loger. Mais si on nous impose un voyage, on ne nous dit pas où on va, et nous ne préparons rien, et on nous dit en plus qu'il faut y aller seul, quand le moment de ce départ inéluctable s'approche, on a normalement peur. C'est tout à fait naturel. Donc chacun va se demander, quand ce voyage c'est la mort, est-ce que j'existe encore après ça? J'ai entendu parler d'un ciel et d'un enfer. Est-ce que ça existe? Et si ça existait, qu'est-ce que j'ai mérité? Une condamnation éternelle? Ou est-ce que je suis l'élu du paradis? Et Alain Kardec va nous dire
Les différentes doctrines concernant le séjour des bienheureux reposent toutes sur la double erreur que la Terre est le centre de l'univers et que la région des astres est limitée. C'est par-delà cette limite imaginaire que toutes ont placé ce séjour fortuné et la demeure du Tout-Puissant, singulière anomalie qui place l'auteur de toutes choses, celui qui le gouverne, toutes, au confond de la création, au lieu du centre, d'où le rayonnement de sa pensée pouvait s'étendre à tout. Donc c'est une double erreur, parce que ça fait des siècles que nous savons d'abord que la Terre n'est pas plate, n'a pas la forme d'un disque, et surtout qu'elle n'est pas figée au centre de l'univers. Et nous savons aussi que l'univers est infini. En tout cas, on n'a pas démontré encore sa fin. Et pour nous, ce qui est inconnu, ça reste encore infini. Donc il est où l'enfer? On nous a dit qu'il était en bas. C'est quoi en bas? En bas, bien en bas de la Terre, au-delà de la Terre, il y a de l'univers infini. Des milliers de milliards d'étoiles, avec des planètes qui gravitent autour. À côté, c'est pareil, c'est infini. En haut aussi. Alors le paradis, il est où? Le paradis, on nous a dit qu'il était tout en haut. Alors, attendez, il n'y a pas d'endroit. C'est fascinant ça, c'est peut-être nouveau. Mais où vont les damnés de l'enfer? Et les élus du paradis, où est-ce qu'ils sont placés? En plus, ceux qui sont destinés au purgatoire, c'est où le purgatoire? Le purgatoire, c'est un concept intéressant. Parce que ceux qui ne sont pas assez mauvais, ni assez pour être condamnés à l'enfer, ni assez bons pour être admis dans le paradis, doivent rester dans le purgatoire. Et ils ne peuvent pas partir de là, sauf si quelqu'un prie pour eux. Eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelques erreurs pendant leur vie, pas très graves, sinon ils seraient en enfer. Mais ils n'ont pas le droit de corriger ces erreurs. Ils dépendent de la bonne volonté des autres. Donc c'est assez étonnant comme concept, et ça ne satisfait plus la logique et la façon de penser d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus des enfants spirituels qui croyons en n'importe quoi. Donc c'est pour ça que dans les livres des esprits, nous trouvons cette information très importante. Ainsi, l'on peut dire que nous portons en nous-mêmes notre enfer et notre paradis. En nous-mêmes, notre enfer et notre paradis. Notre purgatoire, nous le trouvons dans notre incarnation, dans nos vies corporelles ou physiques. C'est intéressant. Seulement à cette condition, nous pouvons comprendre la justice divine, qui est infinie, qui est parfaite. Comment pourrait une justice parfaite placer dans l'enfer ou dans le purgatoire éternellement quelqu'un qui a commis quelques erreurs? La vie dure quelques années. Alors si on met dans une balance quelques années d'erreurs avec des châtiments éternels, le poids n'est pas équilibré. En plus, si cette justice est parfaite, elle doit donner des opportunités pour celui qui est considéré, entre guillemets, comme un criminel, de réparer ses fautes. Sinon, on ne parle pas de justice. C'est justement ça le but de nos réincarnations. D'expier et de réparer nos erreurs. Pour ensuite, en essayant de nouvelles épreuves, montrer que nous sommes capables de monter d'autres échelles dans notre évolution spirituelle. C'est en faisant ça que nous allons purger notre bagage négatif, qui nous attache à des expériences qui ne nous servent plus à rien du point de vue de notre enrichissement spirituel. Voilà pourquoi les incarnations doivent être considérées comme un purgatoire.
Et il y a une chose plus importante encore dans cette information. C'est-à-dire que la purge n'est pas faite par les prières des autres. Elle est faite par notre effort, par notre travail, de s'améliorer, d'essayer d'apprendre à respecter le prochain, apprendre à aimer, à pardonner surtout, dans l'état où on se trouve aujourd'hui. Et c'est ça qui est très difficile. C'est pour ça qu'on répète souvent les mêmes expériences. Donc c'est de cette manière-là qu'on va préparer notre bagage pour ces voyages inévitables qui nous est imposé tout simplement parce que nous sommes nés. Donc nous allons aussi mourir. Et si après la mort, je ne porte avec moi que de douleur, de la culpabilité, de regrets, de désirs matériels, de la rancune, de la haine, la volonté de me venger, peu importe où je vais, dans l'espace infini, j'aurai autour de moi mon enfer personnel. C'est pour ça que nous portons en nous-mêmes notre enfer. Si on vit comme ça, ma conscience alourdie, dans cette condition-là, elle va retrouver seulement d'autres consciences similaires qui ne vont pas nous aider à remonter à la surface, mais qui sont plutôt capables de nous tirer encore plus vers le bas. Et cette condition infernale, elle va persister jusqu'au jour où je puisse présenter à Dieu mon repentir. Et à partir de ça, profiter bien des opportunités que la miséricorde divine m'offre sous forme des réincarnations, avec l'oubli du passé, pour marcher mieux, plus équilibré par rapport aux lois divines. Parce que c'est comme ça qu'on va réparer nos erreurs. Tout autrement, si nous nous sommes renseignés de notre destination et nous avons pris en compte ces informations, le résultat est différent. Si nous avons appris à avoir confiance en la providence divine et à respecter les lois divines, si nous pratiquons la charité sous toutes ses formes, c'est-à-dire faire le bien à mon prochain, être indulgent par rapport à ses imperfections et apprendre à le pardonner, à pardonner ses fautes et ses offenses, et en plus si je me détache des intérêts matériels, et je pars avec le sentiment au moins d'avoir fait de mon mieux le maximum d'efforts que je pouvais pour m'améliorer, ma conscience, elle est légère. Mes souvenirs sont légers, sont agréables. Et je ne sentirai pas le manque des sensations de la chair. J'en aurai plus besoin. Et là, je commence à construire mon paradis personnel, que je le porterai en moi-même. C'est ça la condition, qui paraît simple, dite comme ça. Donc, dans cette condition-là, peu importe où je vais dans l'espace infini, je serai toujours en harmonie, en équilibre, en paix. J'aurai toujours confiance en Dieu, parce que je saurai qu'il est la force majeure qui nous soutient. Mais il y a une chose de plus. Je saurai aussi que si j'ai appris à construire mon paradis personnel, il reste autour de moi beaucoup d'autres âmes que j'aime, avec qui j'ai vécu, qui ne savent pas encore le faire, qui souffrent encore et qui ont besoin de moi. Et en étant meilleur, je saurai que c'est aussi ma responsabilité d'aider ceux qui sont laissés derrière. Imaginez une mère qui voit ses enfants dans la souffrance. La mère la plus parfaite du monde. Elle pourrait être joyeuse. Mais vous croyez qu'elle serait capable,
en voyant ses fils dans la souffrance. Le plus naturel, c'est qu'elle revienne pour les aider. D'une telle sorte que être dans le paradis, dans ce sens de paradis personnel, ne correspond pas à l'idée d'une béatitude inutile, où on passe notre temps simplement à adorer Dieu et à voir la beauté des cieux. Ça correspond au travail dans le bien. Tout ça nous permet de comprendre aussi qu'il n'existe pas de salut gratuit, que ce soit dans la vie incarnée ou désincarnée. Si nous souhaitons que notre vie dans l'au-delà soit plus paisible, plus agréable, c'est à nous de nous efforcer pour construire cet avenir qui nous semble mieux. Il suffit de faire des efforts pour être plus juste et plus correct. De penser à l'autre, pas seulement à moi. Donc en résumé, la doctrine des esprits nous informe très bien sur les conditions de la vie après la mort. Elle nous apprend déjà qu'après la mort, on vit encore. La mort est uniquement physiologique, pas spirituelle. Elle nous apprend que notre condition au-delà dépend de nos efforts. Elle nous apprend qu'il n'y a pas de condamnation éternelle et que nous recevons des opportunités pour corriger nos erreurs à travers les réincarnations qui nous viennent au moment adéquat. Nous comprenons que notre destinée finale est le bonheur, la lumière, la perfection qu'on aura atteint une fois qu'on sera un esprit pur. C'est un chemin long à parcourir, mais tout à fait faisable. Regardez Jésus. Comment on pourrait comprendre un homme qui a subi tant d'humiliations, tant de souffrances, et qui n'a jamais essayé d'agresser qui que ce soit, qui ne s'est jamais défendu? Pourquoi ça? C'est une autre condition. C'était quelqu'un pur, capable de vivre dans cette sensation de paradis, même dans l'ambiance la plus difficile. Donc la construction de notre bonheur futur dépend seulement de nous. Et nous pouvons commencer quand nous désirons. Il ne sert à rien de regretter le passé, de regretter les erreurs que nous avons commises, de regretter les temps perdus. Ce qui est passé reste dans le passé. Ce sont des expériences avec lesquelles nous avons appris quelque chose. Si elles nous font encore souffrir, il faut essayer de réfléchir là-dessus pour comprendre à quoi elles nous servent. Et faire un pas en avant, en ayant confiance en Dieu, qui est notre Père et nous offre exactement ce qu'il nous faut. Il reste encore un petit détail à clarifier. On comprend qu'avant la mort, on a la vie physiologique, on la vit maintenant, donc on la comprend très bien. On sait qu'on peut tomber malade, on peut être dans un bon état de santé. On sait aussi maintenant qu'après la mort, on a cette vie spirituelle qui nous est clarifiée par les enseignements des esprits. Mais il manque la transition entre les deux. Qu'est-ce que se passe au moment exact de la mort? Ce serait intéressant de savoir. Et Allan Kardec va dire que pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on comprenne le père-esprit, le corps fluidique de l'esprit. Et pour ceux qui ont été ici les 2 derniers mois pour les conférences en français, ça tombe bien parce que pendant 2 mois, quelqu'un de Livia de Genève nous a présenté tous les concepts à propos du père-esprit. Donc Allan Kardec dit qu'il faut comprendre comment ça se fait, les liens entre corps et père-esprit. On va lire un peu ce qu'il nous apprend. Pendant la vie, toute désagrégation de la matière se répercute dans l'âme, qui en reçoit une impression plus ou moins douloureuse. C'est l'âme qui souffre et non le corps. Celui-ci n'est que l'instrument de la douleur. L'âme
et le patient. Le Père-Esprit est l'enveloppe fluidique de l'homme, dont il n'est séparé ni avant ni après la mort, et avec laquelle il ne fait, pour ainsi dire, qu'un, car l'un ne peut se concevoir sans l'autre. Pendant la vie, le fluide périspritale pénètre le corps dans toutes ses parties et sert de véhicule aux sensations physiques de l'homme. C'est de même par cet intermédiaire que l'homme agit sur le corps et en dirige les mouvements. Donc, quand on est incarné, le lien entre le corps et le périsprit est partout. Chaque cellule, chaque molécule, liée une à une. L'extinction de la vie organique amène la séparation de l'homme et du corps par la rupture du lien fluidique qui les unit. Ce n'est pas le périsprit qui se rompt, mais le lien fluidique entre le périsprit et le corps. Mais cette séparation n'est jamais brusque. Le fluide périspritale se dégage peu à peu de tous les organes, de sorte que la séparation n'est complète et absolue que lorsqu'il ne reste plus un seul atome du périsprit uni à une molécule du corps. La sensation douloureuse que l'âme éprouve à ces moments est en raison de la somme des points de contact qui existent entre le corps et le périsprit, et du plus ou moins des difficultés et des lenteurs que présente la séparation. Donc le moment de cette séparation peut être plus ou moins pénible selon différentes circonstances. Et nous avons 4 conditions extrêmes entre lesquelles il existe une multitude d'autres conditions, une gradation continue. Donc la première condition est celle-ci. Si au moment de l'extension de la vie organique, le dégagement du périsprit était complètement opéré, l'homme ne ressentirait absolument rien. Deuxième, si à ces moments de la cohésion des deux éléments est dans toute sa force, il se produit une sorte de déchirement qui réagit douloureusement sur l'âme. C'est la condition opposée. Troisième, si la cohésion est faible, la séparation est facile et s'opère sans secousse. Et quatrième, finalement, si après la cessation complète de la vie organique, il existe encore de nombreux points de contact entre le corps et le périsprit, l'homme pourra ressentir les effets de la décomposition du corps jusqu'à ce que les liens soient tout à fait rompus. Donc on peut comprendre que tout ce qui peut diminuer notre attachement à la vie physique va réduire notre souffrance dans cette séparation du périsprit du corps. C'est pour ça que nous sommes conseillés de dédier plus de temps aux études spirituelles, à une activité quelconque spirituelle, à la prière. Tout ça, c'est très utile pour qu'on sorte du monde matériel pour un moment et qu'on se mette en contact avec le plan spirituel. Donc la condition, on ne peut pas la déterminer de manière exacte. Ça dépend de comment chacun se relationne avec la vie matérielle. Si on est trop attaché aux apparences, à ma forme physique, si j'ai peur de quitter cette vie physique, ce dégagement sera beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher à quitter la Terre au plus vite. La vie sur Terre a un objectif, comme nous avons dit, que c'est de vivre les expériences qui nous font avancer. Et Dieu, c'est l'heure du départ, à nous. Donc là, on peut comprendre la souffrance d'un esprit suicidé. Parce que le lien fluidique entre l'esprit et le corps est absolu, il est à 100%. La cessation de la vie imposée par un suicide cause beaucoup de souffrance. Et ça, ce n'est pas de l'imagination. Nous avons ici ce livre qui est ici en portugais, nous l'avons aussi en français, n'est-ce pas? Il est très intéressant. Vous pouvez aussi lire ce livre qui est là comme référence, Les ciels et l'enfer. Il a un chapitre entier dédié aux communications avec des suicidés. Ce n'est pas facile à lire, je vous dis. C'est une souffrance inimaginable.
C'est comme celui qui part pour une destination qu'il croit être une, qui est complètement l'autre chose. C'est une énorme surprise, très douloureuse. Il y a aussi un autre phénomène lié au dégagement du Père-Esprit, qui est étudié par Kardec, qu'il appelle le trouble. Dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale. C'est celui du trouble. À ce moment, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise en partie du moins les sensations. Elle est, pour ainsi dire, cataleptisée, de sorte qu'elle n'est presque jamais témoin conscient du dernier soupir. Le trouble peut donc être considéré comme l'état normal à l'instant de la mort. Sa durée est indéterminée. Elle varie de quelques heures à quelques années. À mesure qu'il se dissipe, l'homme est dans la situation d'un homme qui sort d'un profond sommeil. Les idées sont confuses, vagues et incertaines. On voit comme à travers un brouillard. Peu à peu, la vue s'éclaircit. La mémoire revient, selon les individus. Chez les uns, il est calme et procure une sensation délicieuse. Chez d'autres, il est plein de terreur et d'anxiété et produit l'effet d'un affreux cauchemar. Donc on voit là le début de l'enfer personnel ou du ciel personnel. Chacun avec ses souvenirs et avec ses sentiments. Donc maintenant que nous sommes en possession de toutes ces informations, nous ne devons plus redouter la mort. Au moment même de la mort, le dernier soupir, on ne voit rien. On rentre dans le trouble et on ne ressent plus rien. Et les premiers instants après la mort aussi. On va se réveiller de l'autre côté de la vie, sous une autre condition, sans le corps physique, mais avec tout ce que nous sommes essentiellement. Donc ce sont des faits concrets présentés par le spiritisme à propos de la mort. Ils sont des faits concrets parce qu'ils sont le résultat d'une observation minutieuse, d'un raisonnement, d'une logique qui va au fond des choses, faite par Allan Kardec avec les esprits guides, et tout ça combiné avec la preuve qui vient des communications avec les esprits. Dans ce livre même, la deuxième partie, j'ai dit qu'il y a un chapitre pour les suicidés. Il y a un chapitre aussi pour les esprits heureux, pour les criminels, pour les moyens. C'est très intéressant à lire. Comme ça, on commence à se renseigner de cette destination qu'on aura d'une manière moins théorique. Parce qu'on va lire à propos de certains esprits qui sont exactement ce que nous sommes, ou très similaires. En ayant ces informations, un spirit sérieux ne peut plus appréhender la mort. Il comprend ce qui se passe. Et il sait que de l'autre côté, il va retrouver ses affections, ses amis, et les résultats de ses efforts de cette vie. Donc à mesure que l'homme comprend mieux la vie future, l'appréhension de la mort diminue. Mais en même temps, comprenant mieux sa mission sur la terre, il atteint sa fin avec plus de calme, de résignation et sans crainte. La certitude de la vie future donne un autre cours à ses idées, un autre but à ses travaux. Il sait que son avenir dépend de la direction plus ou moins bonne qu'il donne au présent. La certitude de retrouver ses amis après la mort, de continuer les rapports qu'il a eus sur la terre, de ne perdre le fruit d'aucun travail, de grandir sans cesse en intelligence et en perfection, lui donne la patience d'attendre et le courage de supporter les fatigues momentanées de la vie terrestre. Donc on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire une souffrance pendant la vie terrestre, si on a toute l'éternité pour laquelle nous devons construire notre bonheur? J'ai dit que peut-être que ces concepts étaient un peu trop théoriques, donc j'ai apporté, et j'espère avoir le temps de tout lire. C'est un récit d'un esprit qui a écrit à travers la médiumnité de Chico Xavier. C'est l'esprit Humberto de Campos, qui était un chroniqueur et journaliste brésilien.
On lui a dirigé une question. Comment on doit se préparer pour la désincarnation? Et il vient la répondre en disant qu'il ne fallait pas lui poser la question, il fallait demander à des théologiens qui étaient déjà désincarnés, des philosophes, mais il allait donner son avis. Mais c'était un avis d'un esprit que même après 20 ans de désincarnation était encore émerveillé, comme un indigène qui serait arraché de la jungle pour être amené aux merveilles de la meilleure université au monde. Donc il dit, c'est mon avis personnel. Mais c'est intéressant pour nous parce que son avis personnel est très proche de ce qu'on vit. Je vais les lire. Ce sont des conseils. Nous sommes libres, chacun, de les prendre comme on le veut. Nous avons des choix de vie. Nous avons des habitudes. On ne peut pas les arracher du jour au lendemain. Mais si on trouve que c'est intéressant, on peut chercher un chemin pour y arriver. Ok? Donc, il commence par dire, je pense tout d'abord que je dois mentionner nos vieilles mauvaises habitudes. Leur cristallisation ici est une plaie tyrannisante. Commencez le renouveau de vos habitudes dans l'assiette quotidienne. Diminuez peu à peu votre plaisir de manger la chair des animaux. Le cimetière dans le ventre est en tourment après le grand passage. Les chines de porc ou la viande de bœuf assaisonnée de sel et de poivre ne nous renvoient pas très loin de nos ancêtres, les indigènes qui se dévoraient les uns les autres. Les excitants largement consommés sont une autre obsession dangereuse. J'ai vu beaucoup d'hommes d'origine apparemment distinguée prêtes à échanger le ciel contre le whisky de l'aristocratie ou la cachaça brésilienne. Évitez autant que possible les abus du tabac. Ils génèrent souffrance et angoisse pour les désincarnés amants de la nicotine. Ne succombez pas à la tentation des narcotiques. Aussi affligeante que puissent vous sembler les fils du stage dans le corps, supportez avec fermeté les coups de la lutte. Les victimes de la cocaïne, de la morphine et des barbituriques restent longtemps dans la sombre cellule de la soif et de l'inertie. Et les sexes, faites très attention à préserver votre équilibre émotif. Nous avons ici beaucoup de bonnes personnes portant en elles l'enfer étiqueté amour. Si vous avez de l'argent ou des biens terrestres, ne reportez pas les dons au cas où vous seriez vraiment incliné à le faire. Des grands hommes admirés dans le monde pour leurs compétences et leur pouvoir à réaliser d'importantes affaires se présentent souvent parmi nous comme des enfants désespérés qui n'arrivent plus à utiliser leur chéquier. En famille, prenez soin de vos testaments. Les maladies foudroyantes surviennent sans prévenir, et si votre paperasse n'est pas à jour, vous souffrirez de beaucoup d'humiliations dans les tribunaux et cabinets de notaires. Ne vous attachez surtout pas trop aux liens du sang. Aimez votre épouse, vos enfants et vos parents avec modération, dans la certitude qu'un jour vous ne serez plus parmi eux, et que pour ça même, ils agiront presque toujours en désaccord avec votre volonté malgré leur respect pour votre mémoire. N'oubliez pas que dans l'état actuel de l'éducation terrestre, si quelques personnes aimées ressentent votre présence spirituelle après vos funérailles, elles vous sommeront certainement de retourner aux enfers, craignant votre retour inopportun. Si vous possédez déjà les trésors d'une foi religieuse, vivez selon les préceptes que vous avez embrassés. La responsabilité morale de celui qui connaît déjà les chemins et ne s'y équilibre pas est horrible. Faites tout le bien que vous pouvez, sans vous préoccuper de satisfaire tout le monde. Soyez convaincus que si vous n'éprouvez pas de la sympathie pour certaines personnes, d'autres vous supportent avec beaucoup d'efforts. Pour ça, gardez votre noble sourire en toutes circonstances. Travaillez toujours, travaillez sans relâche. Le service est le meilleur solvant de nos meurtrissures. Aidez-vous par l'accomplissement loyal de vos devoirs. Pour le reste,
Ne vous fatiguez pas. Et ne posez pas trop de questions parce que tôt ou tard, la mort vous offrira sa carte de visite et portera à votre connaissance tout ce que pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Donc voilà, tout est là, toutes les informations. C'est notre guide touristique pour la vie spirituelle, sauf qu'on ne sera pas de touristes là-bas. Nous devons avoir confiance en Dieu, en sa providence, en ses lois. La vie est ce qu'elle est. Elle sera toujours suivie de la mort. La mort qui nous libère, qui nous permet de continuer à avancer, qui nous renouvelle, pour que nous puissions toujours faire un pas en avant par nos efforts, en profitant des opportunités qui nous seront concédées, pour que nous puissions un jour marcher vers notre destinée finale, qui est la lumière, la perfection et le bonheur des esprits. Merci de votre attention. J'ai dépassé d'1 minute. Et je pense que on va dire quelque chose. Alors, avant notre prière de fermeture, juste pour le livre, Pedro, il avait parlé, c'est Mémoires d'un suicidé. Et une information importante, c'est que dans le prochain mois, le 2e mercredi, la séance, c'est à partir de 19h. Un ami de Lyon, Jean-Pierre Pipine, il vient nous parler du spiritisme, de la doctrine des esprits. Et ça sera entre 19h et 21h, suivi de questions-réponses. Merci de votre attention. Donc nous allons passer, comme d'habitude, au travail des passes magnétiques, qui est facultatif. Donc si vous souhaitez, vous attendez et on va vous appeler. Et on vous demande juste d'attendre calmement pour que le travail soit fait en silence et calme. On va faire maintenant notre prière. Élevons notre esprit à Dieu, notre Père, en le remerciant. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de plus que tu nous as offerte pour enrichir notre compréhension à propos du seul phénomène inévitable de la vie, qui est la mort. Nous comprenons maintenant quel est l'instrument libérateur qui nous permet de nous renouveler et que nous allons recevoir d'autres opportunités, Seigneur, par ta miséricorde, pour pouvoir avancer vers toi à pas sûr, à chaque jour, plus près. Seulement ta bonté, Seigneur, qui est capable de nous remettre sur la bonne voie de notre avancement, qui nous rend de nouveau la joie de vivre, qui nous ramène à l'équilibre et nous permet de continuer, même après que nous faisons des chutes. Dirige aussi, Père, ta bonté à ceux qui te renient ou à ceux qui t'ont oublié, à tous ceux qui souffrent dans le monde entier, que ce soit dans la condition d'esprit incarné ou désincarné, qu'ils puissent tous ressentir ta présence dans leur vie, en ayant plus fort face aux défis de la vie, en apprenant à surmonter ses rancunes, en laissant de côté les plans de vengeance, en surmontant les vices et les mauvaises habitudes. Que ta bonté nous guide à la maison en paix et en harmonie. Ainsi soit-il.